avec Madame Diao Mariama Sall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée en charge de l'information au sein du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce 20 juin est célébrée la journée mondiale des réfugiés. Madame Diao, on sait que le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest est implanté à Dakar. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la situation de ces nombreux réfugiés venant des pays en crise actuellement, le Mali, le Nigeria, entre autres? Donc, laissez-moi vous dire déjà que les déplacements forcés dans le monde, pas seulement dans notre région, mais dans le monde, dépassent les 50 millions de personnes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vous dire que l'augmentation est vraiment massive et comme vous venez de le dire, c'est principalement lié à tous ces conflits qui sévissent dans notre région et au-delà. Donc la guerre en Syrie, évidemment, a généré plus de 2,5 millions de réfugiés et 6,5 millions de déplacés internes. Et on a également des nouveaux déplacements de population en République centrafricaine notamment, au Soudan du Sud et au Nigeria à cause de tout ce qui se passe au nord-est du pays. Donc la situation est vraiment, vraiment difficile. Alors en termes de chiffres, comment gérez-vous tout cela? La façon dont nous gérons ça, c'est d'abord l'urgence. Donc, dans ces genres de situations-là, on doit aller très, très vite. Et la première des choses, c'est de fournir un abri à ces personnes qui sont déracinées et leur offrir un minimum de sécurité dans la mesure du possible. On essaie vraiment de les protéger au maximum et on passe par l'enregistrement pour s'assurer que les personnes sont bien répertoriées, qu'on sait exactement où se trouvent les personnes dont nous devons nous occuper et nous leur fournissons une assistance vitale immédiate. D'accord. Et pour cela, on compte beaucoup sur tous nos donateurs, traditionnels comme les non traditionnels, qui nous aident dans ce sens-là. Oui, alors, vous parlez de situation d'urgence. Les réfugiés, en général, sont confrontés fondamentalement à quel genre de situation? Bon, ça dépend des zones et des régions. Mais souvent, la première raison, c'est le conflit. Donc, les populations fuient parce qu'elles ont vu que d'autres populations ont été tuées ou blessées dans leur environnement immédiat. Donc, pour éviter de subir la même, situation, ils fuient avec leur famille généralement. Mais souvent, les familles... Oui, il y a un problème de promiscuité, il y a les maladies également, peut-être. Oui, il y a les maladies parce que les gens se déplacent sans rien, ils n'ont pas le temps de prendre des médicaments ou des vêtements derrière eux. Des fois, il y a des gens qui se déplacent à pied pendant plusieurs jours, donc ça m'énuise. C'est vraiment des situations différentes selon les pays et selon la nature du conflit qui les pousse à fuir. Et aujourd'hui, quelle politique le HCR est en train de développer pour une intégration socio-professionnelle? On sait qu'il y a des problèmes d'emploi. Il y a des problèmes d'emploi, c'est vrai, mais vous savez que dans des pays comme les nôtres, ce ne sont pas seulement les réfugiés qui souffrent, les populations locales aussi ont du mal à trouver de l'emploi. Mais nous, comme je vous disais tout à l'heure, notre première préoccupation, c'est la sécurité des réfugiés et que leur dignité soit préservée. C'est la première des choses. Et on met en place plusieurs outils pour leur permettre justement d'assurer cette protection-là. Et le premier, c'est une identification. On essaie, par exemple, pour les réfugiés qui sont installés ici au Sénégal, de leur fournir une carte d'identité de réfugiés biométrique. Cette carte d'identité de réfugiés biométrique-là leur donne exactement les mêmes droits que nous autres Sénégalais avons avec notre carte d'identité, sauf le droit de vote. Donc ça leur permet maintenant de pouvoir accéder aux soins, aux structures sanitaires, aux écoles, pouvoir ouvrir un compte bancaire, retirer de l'argent, toutes ces choses qui nous paraissent tellement évidentes, mais qui ne peuvent pas faire sans documentation. Donc ça, c'est notre premier combat. Ensuite, nous les accompagnons dans le sens selon l'endroit où ils vivent, on essaie de leur donner des formations. Si ce sont des réfugiés urbains, par exemple, qui évoluent en ville, on les accompagne dans la formation professionnelle pour qu'ils puissent avoir une activité génératrice de revenus dans le secteur qui les intéresse, afin qu'ils puissent prendre en charge leur famille et ne pas dépendre d'une aide. Ça, c'est très important. Et ça entre toujours dans le cadre de la dignité, leur permettre de subvenir à leurs propres besoins sans toujours dépendre des autres. D'accord? Et s'ils sont en milieu ruraux, par exemple, des réfugiés qui sont dans la vallée du fleuve Sénégal, par exemple, ils mènent plutôt des activités agro-pastorales. Donc, on les aide dans ce sens-là. On les aide à obtenir des hectares de terre. On leur donne du matériel pour les labourer, de l'engrais, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être autosuffisants. Alors, récemment, des réfugiés mauritaniens avaient été interdits de marche parce qu'ils déploraient justement la prise en charge du HCR. Est-ce que le Haut Commissariat est suffisamment outillé pour prendre en charge tout cela?
La vérité, c'est que tout ce que nous faisons dépend des dons que nous recevons. Donc, nous recevons des dons chaque année et c'est pas quelque chose de fixé dès le début de l'année. Au courant de l'année, on peut recevoir des dons, mais à chaque fois qu'on a des sommes disponibles, on les met dans ces programmes-là. Okay. Mais on ne peut pas à l'avance dire qu'on a un budget de tel qu'on va leur allouer. Au fur et à mesure qu'on reçoit nos dons, on les applique à nos programmes. Alors, Madame Diaw Mariama Sall, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'IGFM. Je vous en prie.